Hello les Pams! Aujourd'hui je suis avec Sophie Trem, un rayon de soleil d'internet de la vie, voilà, celle qui développe le good mood par excellence. Merci. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais quoi de mieux que de l'avoir avec moi pour partager son histoire. Donc Sophie, merci avant tout d'avoir accepté cette petite invitation. Mais tu regardes, merci à toi, on est un peu cousines. C'est vrai, c'est ça. On fait un peu la même chose au final. La même énergie. Et j'avais vraiment envie de transmettre ça à tous ceux qui nous regardent et qui ont envie d'avoir un petit peu plus de good mood dans leur vie. Donc est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de toi, de ton parcours et de comment t'en es venue à lancer The Other Art of Living? Alors de façon assez naturelle finalement et presque par hasard, je bossais dans la mode. Aujourd'hui j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants et j'étais toujours un peu stressée par beaucoup de choses. J'avais un tempérament un peu anxieux, même si très jovial, je faisais beaucoup d'eczéma. Tu vois, genre de la tête aux pieds depuis que je suis petite, c'était vraiment quelque chose. Ouais, voilà. Tu vois, les gens qui s'expriment par le biais de la peau, c'est que forcément il y a quelque chose qui va pas forcément très bien. Mais bon, j'ai compris après des années que c'était lié à pas que moi, c'était aussi tout mon capital, mon héritage cellulaire que j'avais dans les vies ou antécédentes ou celles de mes ancêtres. Donc c'était un patrimoine génétique qui était hérité et une base. Et donc du coup, à force de travailler en permanence dans le stress, dans des métiers passionnants, parce que j'ai bossé dans la mode que j'adorais, après j'ai bossé dans la tech, en milieu de start-up, des milieux ultra stimulants mais assez violents et avec beaucoup d'énergie, beaucoup de nerfs et de stress. Je me suis aperçue que les choses étaient quand même beaucoup plus agréables quand on les faisait dans la bonne humeur. Et donc dans la dernière boîte dans laquelle je bossais, où j'étais responsable de la créa pour un moteur de recherche qui s'appelle Quant, les cofondateurs m'appelaient The Chief Good Mood Officer. Parce que, en fait, je faisais toujours en sorte que ce soit un peu plus sympa de bosser dans des conditions optimales et le côté un peu entertainment et fun, parce que on travaille avec tellement de pression que je me disais il faut donner du courage et un peu de fun pour que tout le monde ait envie de continuer à pousser la machine, quoi. C'est bien ce que je disais, t'es vraiment le rayon de soleil, t'étais déjà le rayon de soleil de la boîte, quoi. Après c'est pas la question de rayon de soleil, c'est une question de, je pense, de tempérament aussi, parce que pour le coup c'est vrai que mon mari rigole à chaque fois quand il voit tout ce que je fais, il me dit mais c'est drôle parce qu'en fait t'as toujours fait ça depuis que t'es jeune, depuis qu'on est à la maison. Avant je faisais ça pour ma famille et pour mes amis et maintenant du coup ça c'est devenu un job, mais c'est toujours le truc que j'ai fait à côté, d'organiser des choses pour que tout le monde s'amuse. Ça a toujours été mon gros kiff. D'accord. Et donc comment t'as lancé le blog? Alors comment j'ai lancé le blog? Donc à l'époque je venais de finir, j'avais demandé une rupture conventionnelle par une entreprise qui s'appelait Born. C'est hyper rigolo parce que en fait, quand j'ai quitté cette société, le jour où j'ai quitté l'entreprise, j'ai appris que j'étais enceinte de mon 2e fils. Et donc, du coup, je m'apprêtais à aller au Pôle emploi. Quand je suis allée au Pôle emploi, je suis tombée sur une conseillère exceptionnelle, il faut le dire, parce qu'en plus, surtout, elle vient de prendre sa retraite, là. Et elle m'a dit que c'était une chose formidable. Je lui ai annoncé de but en blanc, bonjour, je suis enceinte et je suis au chômage. Et elle me dit, écoutez, c'est la meilleure des choses qui aurait pu vous arriver. Vous allez pouvoir prendre ce moment pour vivre votre grossesse et repenser votre vie professionnelle. Parce que visiblement, vous êtes très créatif, mais vous vous rendez pas compte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre à l'école. Et donc, tu vois, moi, j'étais là, ok, quoi, quand, comment, parce que je comprends pas. Enfin, oui, je suis créative, mais je sais rien faire par moi-même. Et elle me dit, justement, l'idée, c'est que vous appreniez à faire des choses de façon autonome, parce que vous avez toujours évolué dans des structures avec des entreprises, avec des gens qui étaient là pour faire des choses. Mais vu votre tempérament, vous êtes plus indépendante, vous pourrez être freelance ou monter votre entreprise. Et ce qu'il faut savoir, c'est que toute ma vie, dans ma famille, en fait, tout le monde est entrepreneur. D'accord. Et la hantise de mes parents, toute ma vie, c'était que je le devienne aussi. C'est vrai. Parce qu'ils ont connu les difficultés. Exactement, parce que c'est une vie très fatigante. Oui. Et il y a plein de bons côtés, hein, mais moi j'ai toujours vu quand même que tout le monde s'éclatait autour de moi et tout, même si c'était beaucoup de travail. Après, ils travaillaient beaucoup. J'ai toujours vu mes parents partir très tôt, rentrer le soir, travailler le week-end en famille. Donc le but c'était que je fasse des études, mais bon, eux ils n'ont pas eu la chance de faire les études que moi je faisais, et ils se sont dit toi tu fais faire des études pour ne pas avoir à vivre ce que nous on vit, et va genre dans une grande entreprise et que tu aies un bon salaire, c'est tout ce qu'on te demande. Et j'ai essayé, franchement j'ai essayé, j'ai fait tout ce qu'ils ont demandé, mais à chaque fois je tournais en rond, et à la fin, les 3 dernières années, tous les 9 mois je changeais de job.
parce que j'y arrivais pas. Je tournais en rond et à chaque fois, il y avait toujours des écueils qui faisaient que tout m'insupportait. Les problèmes de hiérarchie, les relations entre les gens que je revoyais qui étaient souvent liés à l'ego. Tu vois, parce que comme on vient, quand même, on vit la fin d'un siècle, mais c'était quand même le siècle de la performance, du culte de la performance et de l'ego. Donc du coup, tout le monde essaye de plaire et de faire pour être bien vu, ou par rapport à quelqu'un, ou par rapport à oui, pour le à regard ton des autres, pour exactement. ce qu'est la réussite dans la société aujourd'hui, ce qu'il faut faire et pas ce qu'on a envie de faire. Exactement. Et moi, en fait, j'ai l'impression que c'était comme un manège. Je rentrais dans le truc et je voyais le jeu se dessiner en face de moi. Et je me disais tout le temps à chaque fois, mais ok, j'ai compris. Elle, c'est elle, machin, c'est avec machin. Voilà ce qui va se passer. Et j'arrivais à faire des pronostics, mais vraiment comme des jeux. Je voyais quelle embrouille allait arriver, par qui, par quoi, comment, et ça m'amusait pas du tout en fait. Au début, c'est drôle parce que tu te dis, bon, je sens qu'il va se passer ça. Et c'était pas épanouissant pour toi, même non, si et tu puis savais que ça allait se passer comme ça. Et puis humainement, je trouvais pas ça du tout constructif et c'était pas du tout ma vision des choses. J'aime pas le côté, genre, t'as plein de gens qui bossent autour de toi, il y a des clans et il y a des partis. Tu sais, ces partis pris humains qui sont en fait. J'ai retrouvé ça dans toutes les entreprises. En fait, c'est humain et c'est lié à l'éducation qu'on a, à notre environnement et notre façon de travailler. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais, avec ce culte de l'ego, de la performance, et on n'a pas appris les choses autrement. Et donc, du coup, tu penses que c'est cette personne de Pôle emploi, voilà, celle qui t'a accompagnée à découvrir qu'il y avait de la créativité en toi et qui t'a permis de te lancer en tant qu'indépendante et freelance? Ah, mais totalement. Ça a été elle m'a révélé. Tu vois, je le faisais sans vraiment y croire. Et on était au mois de juillet, je me rappelle, d'ailleurs, c'est toujours... Il y a toujours un truc en juillet. Toujours au mois de juillet. Oui, vous ne savez pas, j'étais chez ma comptable tout à l'heure au mois de juillet et c'est la première fois que j'y vais parce que je viens de monter ma boîte il y a 6 mois. Et il y a 1 an exactement à cette époque, dans la même rue, je signais ma rupture conventionnelle. Voilà, il faut dire que bon, du coup avec Sophie, on est comme de bonnes copines où on se raconte beaucoup de trucs avant de démarrer la caméra. Donc voilà, d'où le juillet. On se disait juste avant de démarrer ça que juillet c'était le moment du renouveau pour beaucoup et pour toi c'était un petit peu tous les ans en juillet il y a une forme de bilan. Par contre, je commence à avoir un peu une mauvaise habitude, c'est que tous les étés, j'aime bien être comme les enfants, tu vois, 2 mois à rien foutre. Oui, alors je suis comme toi, on en parlait, mais il faut, attends, on bosse 7 sur 7 comme des malades et autant on se régale en tant qu'indépendante, mais autant ça demande une énergie malade. Parce qu'en plus on décroche pas vraiment, parce que c'est ça le truc, c'est que même si on est là, genre en train de se dire qu'on est en vacances, on a toujours les mails, Et puis tu peux toujours avancer quelque chose, c'est-à-dire qu'à partir du moment où t'es entrepreneur, c'est un choix, et je pense qu'il faut que, malgré que ce soit un choix, il faut que ce soit surtout du plaisir. Exactement. Et je veux dire, moi j'ai besoin de me déconnecter le plus souvent possible, mais je pense que j'essaye de le faire un peu tous les jours déjà, pour pas que ce soit genre, tu vois, arriver à un moment donné où tu casses le verre et c'est trop tard. Et là je me dis, il vaut mieux un petit peu tout le temps, que genre, après c'est pas facile à faire parce que t'es la contrainte quand t'es lié genre aux réseaux sociaux, au moment, aux événements qui se passent, t'as pas envie de reporter ça à demain, donc je sais pas, faut juste s'écouter. Faut s'écouter, et moi je pense aussi qu'il y a des périodes de rush, et puis des fois quand tu sens que c'est un trop plein, prendre aussi plusieurs jours quand tu peux. Et quand tu sais que t'es vraiment fatigué, par contre faut vraiment pouvoir décrocher quoi. Après le tout c'est vraiment, ça c'est un peu de l'expérience, et c'est marrant parce qu'à chaque fois je me dis toujours que c'est toujours une première fois. Mais finalement, c'est toujours une première fois. Parce qu'en fait, avant, j'avais jamais vécu ce moment-là. Et là, c'est la première fois que ça fait 6 mois que ma boîte, elle est ouverte. Donc, j'avais pas de recul jusqu'à présent. Je me disais toujours, le problème, c'est que c'est la première fois, c'est mon premier mois, c'est mon premier deuxième mois. Ouais, mais tu vis chaque jour pleinement comme un nouveau jour. Et ça, c'est génial. J'essaye. Mais après, c'est sûr que du coup, là, on me dit, bon, ça va, ça y est, ça commence à rouler. Mais tu rigoles ou quoi? Genre, qu'est-ce qui roule? C'est jamais fini, t'es sur le chemin, mais par contre, qu'est-ce qui roule? Tu t'arrêtes, le truc, il s'arrête de rouler, hein. C'est un truc qui peut être sûr et certain, c'est que le machin, il tombe pas comme ça. Donc alors, qu'est-ce qui s'est passé entre l'ouverture de ta boîte officiellement il y a 6 mois et les tout premiers articles de ton blog? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de choses. En fait, le lancement de mon blog, c'était vraiment juste la prise de conscience, en fait. D'accord. Donc, j'étais au Pôle emploi et j'ai fait des formations Photoshop, HTML, CSS, InDesign. Donc, à la fin de mes formations, mon job, c'était de faire un site internet.
Ok, C'était d'accord. en fait, elle m'avait donné tous les formations clés pour faire pour les outils PAO, pour apprendre à me démerder, pour que je puisse revendre des services, pour aider à faire du conseil en graphisme, faire des sites internet et moi-même pouvoir me développer online en D'accord, digital. donc c'était à la fois une prise de conscience que tu étais créative, que tu étais indépendante et que tu pouvais faire des choses et tu t'en es servi à la fois professionnellement mais aussi personnellement Exactement. pour Et t'épanouir. il faut savoir, c'était en 2012. Ouais, C'était en 2012, j'étais enceinte, donc j'avais 32 ans. Donc vraiment, tu vois, genre ce truc où tu sais qu'à 32 ans, tu sens qu'il y a quand même un peu la reconversion qui pointe le bout de ton nez, mais t'en es pas vraiment sûr parce que j'ai bossé 10 ans dans la mode. Je me dis, mais je vais pas jeter tout ce que j'ai fait. Pourquoi? Pour faire quoi? Parce que dans la mode, t'as des métiers, et puis moi, genre, je voyais le digital arriver, et ça me plaisait, mais j'y connaissais rien, et je savais pas ce que je pouvais y faire. Et Instagram est arrivé, et du coup, en fait, j'ai ouvert mon compte, j'ai commencé à faire des photos, et petit à petit, c'est comme ça que j'ai développé ma visibilité. En fait, Instagram est arrivé à peu près en même temps que la période où j'ai dû lancer mon site. d'accord. Et à ce moment-là, je lisais beaucoup de choses sur le développement personnel, en fait. Je lisais énormément. Le secret, le pouvoir du moment présent, le pouvoir de l'intention, qui a été le livre qui J'allais m'a te le demander plus... quels étaient les 3 livres qui t'ont... Bah voilà, c'est les mais trois. C'est les trois. je partage Voilà. à fond. Wayne Dyer. Oui, je les adore, mais de toute façon, moi, le pouvoir du moment présent, ça a été une révélation pour cette partie-là. La magie pour la gratitude, enfin, tout ça, c'est pour moi des choses clés. Il y en a tellement, Ouais. mais vraiment, c'est des points de Mais moi, en départ fait, qui sont... c'est marrant parce que c'est les trois premiers. C'est vraiment les premiers que j'ai lus qui m'ont le plus marqué. Et j'étais vraiment en train de les lire quand je faisais ça. Et je me suis dit, pendant que je suis en période de formation, pourquoi j'appliquerai pas tout ce que je lis? C'est gratuit. Il n'y a rien à... Genre, ça coûte rien d'essayer. Ouais. Et j'ai essayé petit à petit et je voyais que ça marchait. Et un des principes de tout ça, la visualisation, l'écriture. Et on dit que quand tu écris les choses et que tu les visualises, en fait, elles commencent à se construire. Donc quand tu souhaites quelque chose très profondément, il faut que tu le dises et que tu l'écrives afin de commencer à projeter et à créer le projet. Et en fait, moi, je me disais, mais je sais pas ce que je veux en fait. C'est ça le truc, c'est que je veux changer de vie, c'est tout. Je veux juste vivre autrement. Et c'est comme ça que du coup, j'ai donné le nom de ce fameux site que j'ai fait au Pôle emploi, The Other Art of Living, parce que je dis, je veux juste vivre autrement. Et c'est hyper beau comme histoire, j'adore. Enfin, c'est voilà, drôle. C'est comme ça que je t'ai découvert. J'ai la chair de poule parce que. Mais oui, en fait, ça me paraît bizarre de le répéter, mais ça s'est tellement fait comme ça. Et c'est marrant parce que j'ai une vieille copine que je connais depuis que j'ai l'âge de 18 ans. On s'est retrouvés à la même formation du Pôle emploi. Et là, elle m'a envoyé un petit message hyper mignon l'autre jour en me disant ce que tu fais, c'est tellement ce que tu as toujours fait. Et c'est vrai, en fait, quand j'étais jeune, j'organisais des défilés, tout ce que je faisais avait toujours la même patte. Et mon mari me disait, en fait, tu as toujours fait la même chose, sauf que ça s'appelait pas The Good Mood Class. C'est ça. Et donc, parfaite transition parce que depuis, tu as lancé des événements qui maintenant ont un gros succès partout en France, mais je ne dévoilerai pas tout, qui s'appelle The Good Mood Class. Donc déjà que j'étais fan du titre du blog, mais tu es arrivé avec un concept derrière. Donc je te laisse en parler, dis-nous tout. Alors The Good Mood Class, c'est pareil, encore un peu par hasard. L'évolution de The Art of Living, tout simplement. The Good Mood Class, c'était le jour des 3 ans de mon anniversaire de blog. J'ai proposé à mes lectrices ce qu'elles voulaient qu'on fasse. Et elles m'ont proposé un meet-up, un événement pour qu'on se rencontre parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'événement. J'ai dit ok. Et j'avais prévu de faire un brunch dans un petit hôtel hyper sympa dans le 9e. Et en tirant au sort les filles, je m'aperçois que les 2 tiers venaient de province. Mais genre loin quoi. Genre Bordeaux, Dijon, Toulouse... Oui, des trucs où les gens, tu sentais qu'il y avait une motivation à venir sur cet événement. Alors non, mais que c'est surtout que je comprenais pas. Surtout, je comprenais pas pourquoi elles allaient venir pour un brunch de si loin, tu vois. Mais parce que tu les inspires. Mais ouais, mais quand même, un brunch. Tu vois, genre, je dis, tu prends pas un billet d'avion ou un billet de train pour aller prendre un brunch avec quelqu'un que tu connais pas. Tu vois, c'est vraiment ce que je me suis dit. Oui, mais quand ça change ta vie et que ça t'inspire à ce point. À l'époque, tu vois, genre, il y avait pas de goût, il y avait rien, tu vois. Oui. Les filles, du coup, c'est grâce à elles au final. Parce que je me suis dit, mais attends, elles vont pas prendre un train ou un avion pour venir juste à mon anniversaire. C'est hyper gentil, mais c'est à moi de faire en sorte que du coup, ce soit peut-être pas qu'un brunch, et je veux qu'elles repartent et qu'elles soient contentes et qu'elles disent, bah, j'ai bien fait de le prendre ce billet d'avion. C'est comme ça que tu as créé plus qu'un meet-up en te disant, j'ai envie qu'elles viennent pour passer un vrai bon moment. Et j'ai réfléchi, je me dis, en fait, je veux qu'elles repartent à quelque chose qu'elles vont pouvoir pratiquer et qu'elles vont pouvoir réutiliser tous les jours. Tu vois, un cadeau. C'était un cadeau parce que je me dis, elles me font le cadeau de venir, bah moi je fais un cadeau qu'elles gardent avec elles quelque chose de ce moment-là. Et donc j'ai pensé à ce qu'était The Art of Living, c'est ma quête personnelle de comment vivre mieux au quotidien, parce que moi,
cette ancienne stressée, hypochondriaque, c'est ce que je dis tout le temps, si je suis devenue aussi calée en thérapie et en thérapeute, c'est parce que je suis la première à les avoir tous écumés, tu vois. C'est tout. C'est genre, faut savoir un truc, c'est que genre tu peux pas prêcher si tu l'as pas vécu toi-même. Donc du coup, c'est pour ça, demandez-moi, vous avez des problèmes? J'en ai tellement connu. Et du coup, je me suis dit, ces personnes qui m'ont inspirée, qui m'ont aidée, j'aimerais les faire venir et qu'elles partagent quelque chose et un exercice qu'on va pouvoir pratiquer tous ensemble. Parce que le fait que ce soit tous ensemble, ça va faire qu'en fait tu seras obligé quelque part de le faire. Même si c'est un peu ludique, tu vas faire quelque chose. Parce que j'ai vu la différence entre ce que tu lis et ce que tu dis et ce que tu fais. Il y a quand même un grand écart. Parce que par exemple, tu sais ce qu'il faut faire. Tu le lis, tu l'as vu. On t'a dit oui, dans les accords Toltec, la parole impeccable. On sait très bien qu'il faut fermer sa gueule et ne pas dire de la merde. Tu vois, déjà en 2 mots, déjà c'était pas impeccable. J'ai tout cassé. Tu le sais tout ça, tu l'as dit, tu le sais, mais tu ne le fais pas. Et ben, ce que je me suis dit, c'est que le temps de ce moment présent où on sera ensemble, je veux qu'on dise, qu'on fasse, qu'on voit les choses ensemble. Et parce que quand tu le fais ensemble, t'as pas le choix. T'es obligé. Et ça te marque les esprits. Et du coup, j'en ai parlé à mes amis, à mes cousins, et tout le monde a mis la main à la pâte. C'était trop mignon, comme un mariage, comme un petit mariage où on s'est préparé pour faire la fête et pour recevoir tous ces fameux amis qu'on ne connaissait pas. C'est ça le truc qui est drôle aussi, c'est que tu reçois des gens que tu ne connais pas. Oui, et pourtant qui te connectent, qui eux te connaissent et qui sont connectés à toi. Mais après, c'est comme si on se connaissait depuis toujours, tu vois. C'est ça qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Les gens qui se rencontrent à un moment donné, c'est pour des raisons, tu vois. Et c'est pas pour rien. Et je vois très bien que les gens qui ont participé à cette première Good Mood Class, il y en a beaucoup et tellement qui ont contribué pour le reste. Parce que la Good Mood Class, en fait, donc c'était juste à la base l'anniversaire de mon blog. Et à la fin, tout le monde a tellement kiffé. J'ai pas arrêté d'avoir des demandes de gens qui me demandaient quand sera la prochaine Good Mood Class. Quand sera la prochaine Good Mood Class. Et moi je me dis mais attendez, c'est un anniversaire. Donc l'année prochaine j'imagine. Et comme le message revenait sans arrêt, quand est-ce qu'est la prochaine Good Mood Class, je me dis bah c'est bizarre quand même. Pourquoi ils demandent tout ça? Peut-être que ce serait pas juste un anniversaire. Et mon mari, comme d'habitude, a une idée. Il me dit mais peut-être que ça peut être une bonne idée de faire une Good Mood Class, mais ailleurs qu'à Paris. Tu devrais demander à tes lectrices. Et franchement, tu sais, genre comme une bouteille que tu jettes à la mer, t'y crois pas du tout. J'envoie une photo sur Instagram, je mets « Est-ce que ça vous dirait qu'on fasse une Good Mood Class ailleurs qu'à Paris ?» Et vroom. Et là, on a des centaines de réponses avec une espèce de carte de France qui se dessine. Et là, je me dis « Ah ouais, carrément. Je vais pouvoir faire mon anniversaire ailleurs qu'à Paris. » Trop cool. C'est ça, genre je vais pouvoir refaire un anniversaire partout. Et je vois qu'il y a beaucoup de demandes du côté de Lyon. Et pareil, moi de façon très polie, hein, genre je prends la caméra et je dis bon bah écoutez c'est génial, merci beaucoup, vous nous suggérez de venir faire une Good Mood Class à Lyon. Promis, on viendra, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Aucune idée, tu vois, genre j'ai juste balancé le truc vraiment sans savoir, parce que déjà en fait à la base, au fond de moi, j'y pensais même pas parce qu'on avait tellement de boulot dans la boîte, dans la start-up dans laquelle j'étais. J'avais du boulot jusque là, mais je me suis dit, ça c'est sympa, elles ont répondu, elles ont joué le jeu, bah moi aussi je vais répondre, je vais jouer le jeu, mais j'avais vraiment pas du tout envie d'y consacrer, d'y passer du temps à réfléchir, et je me dis, bah on le fera quand ça devra se faire. Et bam, plein de gens qui ont encore envoyé des messages, comment on peut t'aider, nous on est sur Lyon, nous on vous accueille, vous cherchez quoi? Une vraie communauté engagée qui non, a lancé mais moi, je crois que ma communauté, les meilleures lectrices du monde. Là, à Lille, c'est une lectrice qui a trouvé l'hôtel. C'est top. Mais ça, c'est génial parce que quand vous êtes derrière cette caméra et que vous suivez ce qu'on fait, souvent, c'est des gens qui partagent simplement nos valeurs et qui... On a une interaction ensemble. Ouais, c'est vraiment, ça. C'est pas juste descendant, c'est pas voilà, on vous parle. Non, en fait, c'est vraiment une grande famille. Bah, si vous n'êtes pas là pour écouter, pour voir et pour participer, bah, ce qu'on fait, ça n'a pas d'intérêt. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ensemble. Et notre truc, il se transforme, il se change grâce et avec vous. Exactement. Moi, la Good Mood Class, c'est ce que je dis toujours, c'est elle sera ce qu'on en fera tous ensemble. Et vraiment, genre, les pièces, elles se sont mises au fur et à mesure. Et à chaque fois, parce que c'était quelqu'un qui avait participé à la Good Mood Class, qui a eu une idée, qui m'a dit tiens Sophie, tu devrais le faire là. Qu'est-ce que tu penses là? J'ai une personne à te présenter. Clac, clac, clac. Et c'est comme ça que le truc il a évolué. Et donc avec ces Good Mood Class, quels sont pour toi en fait les meilleurs conseils pour avoir plus de good mood au quotidien? Bah, en fait, à force justement d'aller en faire... À force de pratiquer, on s'est aperçu qu'il y avait quand même des points récurrents qui venaient et qui étaient facilement praticables. Et j'ai mis au point une méthode en 5 points. Donc vraiment qui partent de la base parce que j'ai vraiment cherché
entre les thérapeutes, entre les lectures, la pratique personnelle et finalement la pratique de toutes les personnes qui ont assisté. J'ai cherché quelque chose à chaque fois qui était un terrain, et parce que c'est toujours la base de tout, l'équilibre entre le corps et l'esprit. Comment, genre en fait, l'un a un impact sur l'autre, vice-versa, ils se parlent, et en fait, tout part de là. Donc la base, le squelette de tout. Le premier point, la posture. Parce que si tu te tiens pas bien, tu ne peux pas avancer. Ensuite, la respiration. Parce que si tu ne respires pas, tu ne vis pas. Donc, pouvoir avoir un contrôle sur sa respiration, c'est avoir un contrôle sur sa vie. Troisième, c'est l'instant présent. Savoir comprendre que ici, maintenant, il n'y a que ça qui soit vrai et existant et réel, où tout est encore possible. Parce que dans notre tradition, on a tendance à écumer le passé, à penser toujours à nos regrets, nos remords, à stresser pour le futur. Or, tout est toujours envisageable et possible à l'instant T présent, parce que ce qui est révolu, et ce qui se passera demain dépendra de ce qui se passe maintenant. Donc, travail sur le point présent. Ensuite, la pensée positive. La pensée positive, ça ne veut pas dire genre la vie est belle, c'est génial. Non, non, la pensée positive est partout là où il y a du négatif. Le négatif et le positif vont ensemble, ils sont complémentaires. Trouver du positif dans le négatif, comme c'est possible de trouver du négatif dans le positif. Il y aura toujours des gens pour faire l'un et l'autre. Et dans cette même pensée, c'est comme le yoga, c'est trouver du confort dans l'inconfort. Trouver la possibilité d'aller trouver du plaisir dans des choses qui ne le sont pas forcément. Ce qui est une façon de voir la vie, et la voir autrement. Ouais. Et ensuite, l'acceptation. Let it be, comme disent les Beatles. Parce que accepter que les choses se passent comme elles se passent, parce que c'est le cours de la nature, c'est le cours de la vie, c'est comme ça qu'il doit se passer. Et quand nous, êtres humains, à l'ego surdimensionné, on souhaite que les choses se passent comme on veut, comme on souhaite, comme on veut le contrôler, ou comme on pense être ce qui est mieux pour nous, c'est pas vrai. Ce qui est mieux pour nous, c'est ce qui se passe comme il doit se passer. Et si ça se passe pas, c'est que ça devait pas se passer comme ça. Et comme tu le dis si bien, things always happen for a good reason. Ça, tout le monde peut pas l'entendre, mais moi, genre, c'est tellement une évidence que quand tu acceptes que les choses se passent comme ça, et puis tout à coup, tu perds moins de temps. Et quand tu gagnes du temps, bah, t'es plus content. Et tout ça, j'ai remarqué que ces 5 facteurs, quand tous les jours tu les checkes, à n'importe quel moment, ils favorisent la bonne humeur. Et la bonne humeur, c'est quoi? C'est juste un état d'esprit qui forcément est positif, mais qui va transformer l'énergie, parce que l'énergie négative se transforme en positif, comme le positif transforme le négatif. Et comme on vient de le dire, tout à n'importe quel moment, à l'instant T, peut se transformer, et tout redevient possible. Donc voilà. Mais merci pour cette méthode et ce beau partage, évidemment que j'adore et que j'avais eu le plaisir d'intervenir sur ta Good Mood Party, parce que je pense qu'on a ces valeurs communes d'énergie positive, de voir les choses autrement et de trouver le meilleur dans tout ce qui arrive. Et c'est vrai que souvent, les gens ont tendance à se dire, est-ce que ça veut dire que tu es tout le temps contente et que tout est toujours parfait? Non, c'est pas ça. C'est plutôt le contraire. Voilà. Et moi, c'est ce que je disais, c'est qu'avec tout mon groupe, je dis, c'est drôle parce que tout le monde a tendance à penser que, genre, parce qu'on est good mood, on est de bonne humeur. Non, non, c'est parce qu'en fait, je pense qu'on l'apprécie encore plus la vie quand on a vécu des écueils ou des épreuves difficiles et quand ça a été compliqué et qu'on a décidé qu'à un moment donné, on voulait plus que ce soit compliqué. Moi, je pense qu'il y a vraiment eu un avant et après. Avant, j'avais l'impression de subir la vie. Et un jour, j'ai décidé d'arrêter de la subir. Est-ce qu'il y a eu un événement marquant comme ça qui t'a... C'est toujours difficile, je pense, de voir ça comme un jour J, un instant T, mais est-ce qu'il y a quelques événements qui ont fait vraiment que tu as pris conscience qu'il fallait, que tu écoutes ton intuition, parce qu'on a bien vu que tu as toujours été comme ça, mais que finalement tu mettes plus de positif dans ta vie? Alors en fait, j'ai toujours eu du positif dans ma vie, c'est ça le truc. Par contre, pour le coup, j'ai toujours été un peu dans ce conditionnement, mais c'est en fait vraiment la réalité professionnelle qui m'a rattrapée, parce que j'avais vraiment toujours ce même problème de tourner en rond, où ça se finissait jamais très bien, quoi. Je me sentais mal dans toutes les entreprises dans lesquelles j'étais. Ça se passait jamais vraiment bien, et à la fin je finissais, et en plus c'est toujours moi qui me barrais, hein. Ouais. C'est ça le pire, c'est qu'en fait souvent les gens ils savaient pas que j'allais pas bien, ça, alors que moi fréquent. J'étais genre en mode je vais péter un câble, les gars. Je crois que vous avez même pas idée. Surtout qu'être mal à l'intérieur, ça veut pas dire faire de ton mieux professionnellement, quoi. Donc des fois il y a un décalage. Si, justement, en fait moi je le faisais de mon mieux, mais genre je hurlais intérieurement. En fait en gros des fois tu peux faire les choses. En fait, j'avais l'impression toujours d'avoir cette espèce de syndrome de l'imposteur. Ouais. Je me dis, c'est pas possible, je suis pas à ma place, je ne comprends pas ce que je fais. Ça n'a rien à voir avec ce que je veux dans la vie. Et alors, le problème, c'est que comme je le fais bien, visiblement, les gens pensent que je m'éclate. C'est ça que je voulais dire, c'est que les gens, des fois, perçoivent, peut-être que j'ai mal formulé, je voulais dire que les gens ressentent ton travail comme bien réalisé, bien fait, etc. et se disent que comme elle fait bien son boulot,
bah du coup, elle le vit bien et elle va bien. Exactement. Alors que des fois, il y a un vrai décalage. Il y avait un vrai c'est pas décalage. parce que je fais bien les choses et que ça correspond à ce que vous attendez. Mais le problème, c'est que je pensais que c'était moi le problème, parce que je me dis, quand tu as un bon boulot, que tu gagnes bien et que tout le monde t'envie, je veux dire... Oui, tu te dis qu'est-ce qui cloche chez moi? Ouais, qu'est-ce qui cloche chez toi? Mais par contre, en fait, bon, il y a toujours eu des grosses merdes qui me sont arrivées, et après, qui ont cultivé et qui ont rappelé plein d'autres petites merdes dans la vie, même personnelle, qui sont arrivées au fur et à mesure. Et je voyais bien qu'il y avait une corrélation. En fait, je voyais bien que quand j'étais pas bien au boulot, bah, en fait, ça allait impacter le reste, parce que forcément, c'est de l'énergie. Et comme tu es tout le temps, quand t'es pas bien les 3 quarts de ta journée, bah, grande chance que malheureusement, ça attire, parce que le positif attire le positif. Et le mal négatif, le mal, voilà, exactement. Thanks God. La chance que j'ai toujours un socle très très solide au niveau familial et amical, avec des amis en béton. Hein. Genre, je pense que eux c'est du béton, qui m'ont toujours supporté, ils ont toujours bien vu que j'avais un petit souci, mais ils étaient toujours persuadés que genre c'était les autres le problème. Mais moi je savais que c'était pas les autres le problème. C'est pas possible. Tu peux pas aller partout, avoir un problème et ne pas penser que c'est toi le problème. Surtout si le problème est récurrent, souvent la vie te rappelle qu'il y a quelque chose à changer. Ah bah bien sûr. Tu dis que si partout où tu vas il y a un problème, grande chance que ce soit un peu toi le problème. Et c'est l'état que je me suis fait. Ouais. Et en fait, genre quand j'ai eu ma deuxième grossesse, c'est comme si je m'étais donné 9 mois pour repenser et me dire dans ces cas-là, non, tu fais quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est quoi ton truc alors ? Si tout ça, ça te rend pas heureuse, alors que pourtant tu t'éclatais et que c'est ce que tu rêvais de faire, bosser dans la mode. Il me semblait que tout était sympa. En fait, je croyais que c'était sympa, mais c'est toujours une impression parce qu'en fait, tu crois que genre, attends, mais c'est le job dont tout le monde rêverait. C'est ce que j'ai toujours voulu quand j'étais petite, parce que juste, j'osais pas ressentir en fait. J'étais pas dans ce qu'on appelle la mindfulness, la pleine conscience. J'avais pas du tout conscience. Que je détestais. À mon avis, à cette époque-là, tu pouvais me mettre un coup de chalumeau sur la main, je l'aurais même pas ressenti. Ah oui, tu penses qu'il y avait vraiment en plus une déconnexion du corps complètement parce que tu ignorais, tu étais dans le déni. Ouais. Ma reine spirituelle qui fait du Reiki, elle m'a fait une séance, elle m'a dit, ma chérie, je crois qu'il va falloir vraiment remettre la tête, le corps et les jambes alignés, parce que là, tu as la tête qui est là. Et on sait à quel point c'est important d'être aligné et d'avoir tout. Tu n'as aucune conscience de ça. Ouais. Moi, je pensais que j'allais bien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est bien ça le problème, c'est que quand quelqu'un te dit ça et qu'une deuxième et une troisième, et tu te dis mais je comprends pas, j'ai pas de problème moi. T'as de l'eczéma de la tête aux pieds, je ne comprends pas, tout va bien. Et donc tu as pris conscience de ce malheur intérieur, de tout ce qu'il y avait à changer, mais est-ce qu'aujourd'hui tu es heureuse et épanouie ? Ah oui. C'est sûr que franchement, pleinement par rapport à avant, tu veux toujours plus, tu veux toujours mieux. Parce que moi, l'idée, la quête, c'est de toujours plus et mieux apprendre. Je veux toujours que... Tu vois, j'ai le côté un peu challenge quand même. J'ai fait tout ce que j'ai fait. Je sais que par plaisir, mais parce que j'avais envie toujours de progresser. Et là, ça ne changera pas. C'est pareil, parce que même si je m'éclate dans ce que je fais et que ça a du sens, bah, je veux quand même que ça reste challengeant. Mais après, c'est sûr que sans aucun rapport, bah, ça devient, c'est du sur-mesure. Oui. J'ai l'impression d'être enfin dans le bon rail. Et c'est un peu, c'est la vie que j'avais vraiment rêvé pour le coup. Tu vois, genre sans le mais. Avant, il y avait toujours, mais c'est ce que je rêvais, mais il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. Là, il n'y a plus trop de mais. Maintenant, tu évolues en profitant chaque jour pleinement pour demander encore mieux, mais en étant chaque jour... Je sais que tout ce qui se passe là maintenant, tu vois, il n'y a pas eu de hasard. Tout ce qui s'est passé, c'est parce que genre, je l'ai fait consciemment, là, depuis 3 ans. Genre, tout ce que j'ai fait, il n'y a pas eu parce que justement, la tête était reliée avec le corps et l'esprit et tout. Le fait d'avoir mis tout ça ensemble, pratiqué consciemment, bout à bout, bah, je vois la progression, je vois qu'il n'y a pas de hasard et que les choses se passent comme j'avais en fait finalement envie qu'elles se passent. Et quand elles ne se sont pas passées comme je voulais, eh ben, elles se sont toujours passées mieux. Alors qu'au début, c'était une déception, une frustration. Ah putain, c'était pas ce que je voulais. Et ben, ça a une raison. Ça a une raison. Et surtout ce truc-là. Et je le sais, je le sais à chaque fois. Mais sur le coup, t'es énervé, t'as envie de tout casser et de tout jeter. Mais c'est normal, c'est juste après, on parle souvent de la distance que tu vas mettre. C'est-à-dire qu'au lieu de renier ça et d'être toujours mal vitam aeternam, la différence c'est qu'après ton schéma que tu connais depuis... C'est comme si toute ta vie, t'avais appris à manger avec une cuillère et une fourchette. Et tu sais que maintenant, tu dois manger avec des baguettes.
ou le contraire plutôt, et que tout à coup, de temps en temps, le temps de le réflexe, tu te remets dans ton... Ah bah attends, non, c'est une cuillère et une fourchette. Mais tu as la possibilité de te dire, attends, là je suis en train de refaire mes vieux schémas. Voilà, de reprendre du riz. Exactement. La différence avec ça, c'est ça. Et c'est là où on disait, ça veut pas dire forcément tout le temps du positif, ça veut dire quand il y a du négatif, mais tu sais prendre un peu de recul et te dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire de positif avec ça. Avec mon équipe, mais on en rigole, mais la pensée positive, négative, la mauvaise parole, mais nous on est des spécialistes. mais tu nous entends, tu dis c'est pas possible, c'est pas la good mood class vous les gars. Hein. Alors là je veux un grand message à tous ceux qui nous écoutent parce que je pense que ça peut rassurer certains parce que quand on s'intéresse au développement personnel, à aller mieux, à se faire plaisir, on a toujours l'impression que les gens après vont être parfaits, toujours contents, avec une parole impeccable. Mais là tu sais très bien que c'est pas ça. Pas. Donc voilà, ne vous découragez pas les pommes, vraiment sincèrement quand vous avez... Tu sais ce que je commence toujours une good mood class en expliquant, en rappelant quelque chose aux gens qui est une réalité universelle, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Écoutez-moi bien, vous le savez déjà, mais la vie n'est pas un long chemin tranquille. Non. C'est malheureusement, en fait, un long chemin semé d'embûches et d'emmerdes. En revanche, quand on a conscience et que tu t'y prépares, écoute, les choses, elles arrivent avec beaucoup plus de facilité, tu le fais avec beaucoup plus de dextérité, et en fait, les choses se passent mieux. Et quand les choses se passent mieux, parce que tu en as conscience et tu sais que ça fait partie du jeu, il n'y a plus d'obstacles. Parce que ça fait partie du truc. Voilà la belle leçon que j'ai envie de retenir de ce beau partage. Je veux te remercier encore Sophie, c'est pas complètement terminé, mais avant de se quitter, je vais vous rappeler de retrouver Sophie et toute son énergie positive sur ces deux principaux médias qui vont être le blog et Instagram The Other Art of Living, et aussi toutes les Good Mood Class et leur actualité. Je sais que Sophie vous prépare plein de surprises, donc je vous invite à aller vous abonner à tous ses réseaux sociaux. Et je voudrais qu'on termine avec une petite chose, c'est que voilà, t'es un rayon de soleil, tu sais à quel point je t'adore. Oh, et c'était un plaisir de partager avec ça. Moi aussi, merci, franchement, Sophie. c'était génial à la Vallée, c'était hyper drôle parce qu'on s'est rencontrés en fait presque sur scène, c'est ça qui est toujours rigolo. Et Élise est arrivée avec ses deux coéquipières, c'était une énergie, en fait, on a vu comme un peu un espèce d'effet miroir. On s'est vu comme des cousins. C'est ça. Tu sais qu'ils se sont retrouvés. Et puis ça a été instantané, on savait, on a été... En fait, tout le monde se met en place. Chacun a pris sa place et savait ce qu'il avait à faire, et en fait, tu sais, c'est tellement soulageant. Ça fait plaisir de savoir que tu as on parle de la même chose. On parle, pour moi, plus on sera nombreux et plus en fait le monde tournera dans ce sens et plus les gens peut-être iront mieux, tu vois. Je suis totalement d'accord, on parle le même langage et ça fait du bien, donc entourez-vous de gens qui vous ressemblent, et nous c'est ce qu'on fait, et on peut pas plaire à tout le monde, et c'est pas grave, c'est pas grave. Gardez que les meilleurs, voilà, faites le 20-80 des amis. Et un autre conseil, plus il vous arrive de merde, et plus en général ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien qui va arriver, mais il faut juste transformer l'angle. Exactement. Je voudrais évidemment te remercier parce que tu es une personnalité positive que je vais prendre évidemment beaucoup de plaisir à continuer à suivre, et j'espère te retrouver très bientôt. Et j'aimerais du coup que tu me recommandes la personnalité positive que d'après toi je dois aller rencontrer. Quelle est pour toi la personnalité positive de ta vie, quelqu'un d'autre qui dégagerait cette même énergie positive? Oh là là, il y en a pas mal. Ah, tu veux dire à Paris? Peu importe. Que tu pourrais aller rencontrer comme ça? N'importe laquelle. Ou genre juste quelqu'un que tu peux lire ça pourrait être, alors idéalement vivant, que je pourrais aller vraiment rencontrer, mais ça peut être ton mentor, quelqu'un, peu importe, n'importe où dans le monde. La personnalité positive numéro 1 que tu nous recommanderais? C'est dur. Moi, j'ai du mal avec les classements parce que, tu vois, j'arrive pas à classer parce que j'ai envie de tout le temps mettre à ex-aequo tout le monde, je les aime tous et tout. Mais je vais m'en recommander une en tout cas, que tu aimes, chez qui je vais faire la prochaine interview de la personnalité positive. Faut absolument que tu ailles voir mes copines de My Little Day. D'accord. My Little Day... c'est tellement incroyable ce qu'elles ont fondé et créé. Je les connais depuis super longtemps. Elles ont créé cette boîte de matériel de goûter d'anniversaire pour les enfants. Et c'est devenu une vraie entreprise. Au début, ça partait un peu, on a l'impression que c'était un peu une blague. Et c'est pour ça que moi, je les adore, je regarde parce qu'elles ont toujours eu un côté très fun. Elles venaient du milieu de l'art, de choses un peu sérieuses. Et elles ont toujours un côté très troisième degré, toujours drôle. Ce sont les deux meilleures amies du monde. On leur a toujours dit, on ne faut pas s'associer avec ses amis. On ne fait pas de business sans savoir. Elles ont fait tout le contraire de ce que tout le monde a dit. Là, tout ce que je vois de l'extérieur, c'est qu'elles s'éclatent. Elles ont un business tellement fun. Elles se prennent pas au sérieux. Quand je les vois, c'est une bouffée d'oxygène. Elles me donnent toujours des bons conseils. Elles sont hyper bienveillantes. Et en plus, c'est mes fournisseurs de matériel. Donc, la boucle est bouclée. Je sais qui je rencontrerai après toi. En tout cas, encore un très très grand merci, Sophie,
voilà, pour ton énergie positive. C'est tout ce Merci que à j'aime toi, sur cette mais chaîne. merci à toi de faire ce que tu fais, d'être venu pour tout ça. Et puis à très très vite. Et j'espère aussi vous voir lors de prochaines Good Mood Class à Paris Et je ou vous les ailleurs. recommande parce que c'est de super événements où on repart vraiment avec une grande bouffée d'air frais et d'énergie positive et de good mood à rapporter à la maison. Donc à suivre. Et puis n'oubliez pas ce que je vous recommande chaque jour. N'oubliez pas Be Poms, Be Positive et Be Yourself. Et Sophie, si tu m'accompagnes pour le petit mot de la fin qui est le Pom Kiss, t'es prête? Ouais. 3, 2, 1, Pom Kiss!